Hello tout le monde, aujourd'hui on va voir comment tu peux créer un assistant vocal avec Make et Vapi sans aucune ligne de code. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu auras une base pour pouvoir créer un assistant vocal qui peut se vendre 2, 3, 4 000 francs. C'est parti. Voilà, donc on se retrouve sur Vapi, cette incroyable application qui, comme dit dans l'intro, va nous permettre de créer un assistant vocal IA, que ce soit pour tes propres besoins ou pour ceux de tes clients. Et on va voir comment faire tout ça tout au long de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc premièrement, on fait un petit tour du dashboard. Donc on a le total des minutes, on a le nombre d'appels, on a le nombre total d'argent dépensé et on a le coût moyen par appel. Donc voilà, super intéressant. On a notre petit schéma et voilà à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ce petit dashboard qui est finalement très classique mais efficace. On n'en demande pas plus. Ensuite, on a un peu ce qui devient intéressant, hein, donc l'onglet plateforme avec nos assistants, le numéro de téléphone, notre base de connaissances, les outils, bloc et squad. À savoir que pour les besoins de cette vidéo, donc qui se veut débutant, on ne va pas aller trafiquer dans bloc ni dans squad. On va rester clair et concis pour parler au plus grand nombre possible et pour pouvoir toucher le commun des mortels comme dit dans les commentaires de mes dernières vidéos. Voilà, donc ce qu'il en est pour cette vidéo et surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si vous voulez une vidéo plus technique, plus détaillée où on fait quelque chose de plus grand, où on utilise des squads, etc. Moi c'est avec grand plaisir, hein, j'adore le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ensuite, on va partir directement donc dans nos assistants. C'est ici qu'on va venir créer nos assistants qui vont pouvoir répondre au téléphone et conseiller nos clients. Mais on y revient tout de suite parce qu'on va voir en détail tout ce qu'il en est au niveau des paramètres et des réglages. Ok. On a phone number, donc qu'est-ce qu'il en est? C'est ici qu'on va pouvoir acheter notre numéro de téléphone ou pouvoir l'importer directement depuis Twilio par exemple ou Vonage que je ne connais pas du tout d'ailleurs. Moi j'ai importé mon numéro depuis Twilio. Ok. Donc c'est ici que vous importez votre numéro et c'est à ce numéro que les clients vont appeler pour avoir des informations sur notre restaurant par exemple, dans notre exemple, ou votre société, ou peu importe, ok? Donc on y reviendra, on va devoir choisir notre assistant juste ici. Au niveau des files, c'est ici qu'on va fournir à notre assistant une base de données, enfin une base de connaissances plutôt, sur laquelle il va pouvoir venir s'appuyer pour répondre de manière ultra pertinente aux questions du client. Si on prend notre exemple, vous imaginez bien que donc notre LLM a été entraîné sur des milliards et des milliards de données, mais qu'il ne connaît pas le menu du jour ou de la semaine de votre restaurant situé en vallée à Sion. Vous imaginez bien, hein. Donc c'est ici qu'on va venir lui fournir ces informations, donc en knowledge base, et il va pouvoir venir les consulter. Vous allez voir après, on gère tout ça dans le system prompt. Ok? Donc voilà pour la petite parenthèse. Au niveau des tools, donc c'est ici qu'on va permettre à notre assistant d'envoyer par exemple un webhook à Make. Donc pour notre exemple, quand un client va vouloir effectuer une réservation, on va d'abord vérifier si le créneau est disponible. Donc pour ce faire, on va permettre à notre assistant d'appeler cet outil qui va envoyer un webhook à Make, déclencher notre scénario que vous voyez ici pour tout simplement vérifier si un créneau est disponible et envoyer une réponse à notre assistant qui va lui-même transformer cette réponse et répondre au client. J'espère ne pas vous avoir perdu, mais voilà un peu, j'ai essayé d'être le plus concis possible. Ok. Bloc et squad, comme on a dit, on ne va pas les voir dans cette vidéo, mais encore une fois, n'hésitez pas, moi c'est avec plaisir. Au niveau Voice Librairie, c'est la librairie de voix que vous avez à disposition. Ici, on peut voir qu'on a plusieurs fournisseurs. Donc nous, on utilisera Eleven Labs dans cette vidéo. Et on a nos logs qui sont une source de données hyper complète, hyper cool. Donc on a tous nos logs, ce qu'il s'est passé pendant la conversation. On a le transcript de la conversation, l'analyse et le message ici sous forme de JSON. Ok, donc hyper cool. Assez parlé maintenant, passons à la pratique. Je vais quand même devoir parler, mais voilà, pratiquons en parlant. Ok. Donc, on va créer directement un assistant. On vient ici en haut, pardon, j'espère que vous avez vu. Créer un assistant, tout simplement. Notre assistant va s'appeler réservation YouTube. C'est ici que vous allez mettre le nom de votre assistant.
Vous pouvez partir de 4 modèles qu'on a à disposition, donc un setter, un customer support, un inbound Q&A, game, NPC, enfin voilà, c'est vous qui voyez. Nous, pour les besoins de la vidéo, on va bien sûr partir d'une page blanche. On crée notre assistant. Donc voilà, notre assistant a été créé, il est ici. Et on va faire un tour des paramètres que l'on peut sélectionner. Donc, on peut d'abord, dans un premier temps, venir lui mettre le premier message qu'il va adresser à notre client lorsqu'il va répondre à l'appel. Ok, donc nous on va lui dire Hello, je suis l'assistant virtuel du restaurant. Comment est-ce qu'on a appelé ce restaurant déjà? Du restaurant Jardin Gourmand, je crois que c'est ça. Comment puis-je t'aider? Ok, donc tout simple. Au niveau du prompt, on va venir le voir à la fin, on va le regarder en détail et voir ce qu'il en est. Ok. Passons sur la droite. On a nos providers, donc nos fournisseurs de LLM, donc de modèles d'intelligence artificielle. Nous, donc comme vous pouvez le voir, on a OpenAI, on a Grok, on a Anthropic, on a Perplexity. Nous, on va rester simple, on va garder OpenAI et choisir notre modèle GPT-4o. J'ai fait plusieurs tests et il est assez compétent, donc on va garder ce modèle-là. Au niveau de la knowledge base, donc c'est ce que je vous ai montré avant, on va pouvoir aller l'ajouter. Donc on retourne dans Files, on vient choisir le fichier qu'on veut ajouter, donc un PDF tout simple dans notre exemple. Qu'est-ce que j'ai ajouté dans ce PDF? Donc les informations du restaurant que le client veut potentiellement savoir, donc les horaires d'ouverture, téléphone forcément il l'a, quoique même pas si on a mis une ligne avec notre assistant virtuel, l'email, le site web, les spécialités et même le nom du chef, pourquoi pas. Ensuite, on a les menus concernant la semaine du 29 juillet au 3 août. Donc nos menus, comment ils sont affichés finalement? Donc lundi 29 juillet, le jour, et on a entrée, plat principal, dessert. Ok, donc si on vient par exemple regarder le menu du 31 juillet, entrée carpaccio de bœuf au parmesan, plat principal risotto champignon, dessert mousse au chocolat noir. Ça donne faim, le menu a l'air plutôt sympathique, donc on va choisir ce menu pour notre exemple. Voilà pour la petite parenthèse, on ajoute notre base de connaissances, on upload le fichier, et voilà. Maintenant, on peut permettre à notre assistant d'aller consulter cette base de connaissances. Donc, on va retourner dans notre assistant et on va lui dire que tu peux venir consulter menu Jardin Gourmand pour répondre à tes clients. Voilà. Ensuite, on a notre petit paramètre température que vous commencez à connaître si vous suivez cette chaîne YouTube. Si vous ne la suivez pas, faites-le, c'est super important, bien évidemment. On s'abonne, on lâche un petit commentaire, un petit pouce bleu, on fait péter l'algo. C'est le but. Donc voilà, pour revenir à notre petit paramètre température, donc qu'est-ce qu'il en est? Plus la valeur du paramètre température va être élevée, plus le modèle va être créatif et se permettre des réponses justement un peu créatives, etc. Donc nous, c'est justement tout ce qu'on ne veut pas. Quand il est au téléphone avec un client pour une réservation, on veut qu'il reste le plus concis possible et qu'il suive le plus possible le prompt qu'on lui aura passé. Ok, donc on le met à 2, voire 3 maximum. Voilà pour ces paramètres-là. Je suis en train de me rendre compte qu'on n'est pas sur le bon assistant. Donc c'est pas grave, on est ici. Tac, voilà, ça ne change rien. On le refait ici. Magnifique. Ça, c'était l'assistant de test. Donc, tout pareil que ce que je viens de vous dire. Ensuite, ici, on a quoi? On a donc le transcript de la vidéo. On a notre fournisseur que vous pouvez laisser tel quel, le modèle pareil, ça suffit largement. Juste ici, vous mettez FR, du coup, si vous êtes français, ou vous restez en anglais si vous êtes anglais, mais auquel cas, vous n'aurez rien compris de cette vidéo. Au niveau des voix, alors, comme je vous ai dit, on va choisir Eleven Labs en provider et j'avais déniché une petite voix sympathique. Je crois que c'est ce bon vieux Nico. Voilà, c'est Nicolas l'animateur. C'est une voix assez sympa et qui ne bug pas trop normalement. On verra dans notre test par la suite en fin de vidéo. Au niveau du modèle, sélectionnez bien Eleven Multilingual V2. Enfin, du moins, moi, c'est celui que j'utilise et qui fonctionne le mieux, j'ai l'impression. Au niveau des configurations
additionnels. Donc on va pas trop venir trafiquer là-dedans dans cette vidéo, sinon comme je vous ai dit, je vais tous vous perdre. Voilà, donc laissons comme ça. De toute façon, on n'a rien besoin de toucher pour la démo. Ensuite, au niveau des fonctions, c'est ici qu'on va venir sélectionner le tools qu'on va créer directement. Donc, comme je vous ai expliqué, celui qui va nous permettre de regarder si un créneau est disponible ou non dans une réservation. Donc, vous avez trois choix, Custom Tool, Make ou Go High Level. Nous, on va choisir Make, bien évidemment. Serveur URL, vous commencez à connaître aussi. On va choisir notre petit webhook. Donc voilà, au niveau du scénario, qu'est-ce que le scénario va faire? Grosso modo, je vous explique rapidement, sinon je vais encore tous vous perdre. Donc, on reçoit un webhook, on vérifie si on a toutes les infos. Si on ne les a pas, on envoie une réponse. Si on a les infos, on passe via un petit module OpenAI. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement récupérer l'heure et la date et transformer ces deux infos en un format que Google Calendar va accepter. Ok? On vient vérifier, disponible, oui. On crée l'événement, disponible, non, on envoie comme quoi l'événement est déjà occupé, enfin le créneau est déjà occupé. Ok, donc voilà pour le scénario en rapide. Bien sûr, si vous voulez qu'on le détaille, je le fais avec plaisir aussi, dites-le moi en commentaire. On passe l'URL du webhook ici, on sauvegarde tout ça, on continue. Ensuite ici, on va vouloir passer les variables que le modèle va passer à notre scénario lorsqu'il aura besoin de l'appeler. Donc notre assistant va demander le nom, la date, l'heure et le nombre de personnes à notre client pour pouvoir effectuer une réservation. Donc le nom, un string hein, bien évidemment, on a dit quoi? La date qui va être également un string, donc une chaîne de caractères. Après la date, on a l'heure, également une chaîne de caractères et ensuite on a le nombre de personnes qui cette fois-ci va être un nombre. Voilà, donc là on est pas mal, on a sélectionné les variables qu'on va vouloir passer à notre scénario, on continue, le nom de l'outil on va lui dire réservation YouTube et on va dire qui permet de réserver un créneau, voilà, tout simplement. Vous pouvez détailler plus, nous pour les besoins de la vidéo, on n'en a pas besoin. Voilà, donc notre outil s'est créé. Ici, vous avez l'option A5 Tool, Boolean, A5. Donc, qu'est-ce qu'il en est? C'est est-ce que vous permettez à votre assistant de répondre à votre client sans même avoir reçu la réponse du scénario Make, par exemple. Donc, vous voyez ici, on envoie des réponses à chaque fois qu'on reçoit un webhook. Est-ce que vous permettez à votre assistant de continuer la conversation sans même avoir reçu une réponse? Grosso modo, c'est ça. Nous, on va dire oui pour les besoins de la vidéo. Donc comme ça, même s'il y a un problème sur le scénario, ça va pas gâcher notre conversation et on aura une belle démo. Ok. Et bloc et squad, voilà, on n'a rien besoin. Donc on retourne sur notre assistant. Cette fois-ci, on ne se trompe pas. Et on vient choisir fonction. Et là, vous voyez, maintenant, notre fonction est disponible. Donc on la sélectionne. Et c'est tout bon pour ça. Ensuite, on a les fonctions prédéfinies. Donc, on peut permettre à notre assistant de raccrocher par lui-même. On va lui dire « Ok, ça, tu peux le faire ». Ici, on a un numéro avec lequel l'assistant, sur lequel l'assistant peut envoyer notre client pour des demandes précises. Disons qu'on dit à notre assistant « Ok, donc, toutes les tables de 0 à 8 personnes, je te laisse les gérer, tu t'occupes de tout. Par contre, dès qu'on arrive à 9 personnes, cette fois-ci, je veux que tu me passes la réservation pour que le client puisse communiquer avec un humain et peut-être fournir des précisions, des choses précises qu'il aimerait avoir pendant la soirée. Ok, donc ça, sachez que c'est faisable. On a juste à ajouter un numéro ici. Ensuite, la phrase de fin, on va lui dire merci pour cet agréable appel. Non, on va même pas dire ça. On va dire merci beaucoup. À bientôt au Jardin Gourmand. Voilà, plus simple, plus concis. On est malhonnête. Voilà, donc ce qu'il en est pour les fonctions. Ensuite, dans Avancé, vous avez tout un aspect Privacy, une pipeline de configuration où vous pouvez modifier les timeouts, la durée maximum de l'appel, etc. Donc, encore une fois, on ne va pas rentrer là-dedans. Ça va être trop précis et on n'en a pas besoin pour l'instant. Et là, on a l'analyse aussi également. On peut créer un prompt pour effectuer un résumé de notre appel. Ok, donc on est quasiment tout prêt. Il nous manque juste
L'essentiel, bien sûr, notre prompt. Et pour ça, j'ai préparé un petit prompt sympathique. Donc, on va regarder ensemble et détailler pourquoi il est fait comme ça. Donc, on commence, comme d'habitude, par le contexte. Vous êtes un assistant vocal IA pour un restaurant français. Votre rôle est d'accueillir les clients et de répondre à leurs questions et de gérer les réservations. Donc, vous voyez, là, on lui a déjà dit les 2 tâches qu'il aura à faire. Donc, son rôle, répondra à des questions et gérer les réservations. Ok ? Suivez attentivement ces instructions pour interagir avec les clients de manière professionnelle et aimable. Donc, les instructions qu'on va trouver ici. Pour toutes les informations concernant les horaires d'ouverture, menus, etc., consultez la knowledge base que vous avez à disposition. Donc celle-ci. Donc voilà comment on écrit tout ça. Ensuite, on a les instructions pour l'interaction. Donc ces instructions, il va les suivre tout au long de l'appel pour interagir avec le client. Donc commencez toujours par saluer le client poliment, présentez-vous comme l'assistant virtuel et demandez au client comment vous pouvez l'aider. Le client va répondre et ensuite on va essayer de déterminer l'intention, écouter attentivement la réponse du client, déterminer si le client souhaite obtenir des informations, auquel cas on appellera la knowledge base et on fournira les informations qui y sont. Dans un autre cas, donc faire une réservation. Ensuite, fournir des informations. Donc, si le client demande des informations, utilisez les détails fournis dans votre base de connaissances. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à rappeler les choses à notre modèle. Hein. C'est jamais perdu. Donc, on rappelle ici d'aller consulter la base de connaissances. Ensuite, mentionner le menu. On va juste le rajouter ici. Tac. Attention, le menu comporte 3 plats. Entrée, virgule plat, virgule dessert. Mentionner le menu complet. Voilà. Parce qu'il a tendance à, dans les essais que j'ai fait juste avant de tourner cette vidéo, il me retournait uniquement. Donc pour le menu du 3 juillet, nous avons une mousse au chocolat. Tu m'étonnes que le client ne va pas payer 50 balles pour le menu du jour et avoir uniquement une mousse au chocolat. Donc on précise bien à notre modèle de ne pas faire cette erreur. Répondez de manière concise et précise. Ça aussi, n'hésitez pas à le répéter parce que les modèles de langage sont très verbeux et ils n'hésitent pas à faire des textes super longs. Donc, même si on a bloqué le max token, n'hésitez pas. Voilà. Après avoir mentionné le menu complet, demandez aux clients s'ils ont besoin d'autre chose. Gestion des réservations. Si le client souhaite faire une réservation, on va recueillir les informations suivantes. Donc, nom de la personne, date, heure et nombre de personnes. On va même changer tout ça. Sinon, il va dire « Oui, alors je peux effectuer la réservation, j'ai juste besoin de votre nom, de la date, de l'heure et du nombre de personnes. » Le client ne va même pas se rappeler les informations qu'il doit fournir. Donc, on va lui dire « Demande au client son nom ainsi que la date de réservation. » Voilà. Une fois que tu as obtenu la réponse, tu peux lui demander l'heure, et le nombre de personnes. Voilà, donc ça va faire une conversation beaucoup plus fluide et beaucoup plus compréhensible pour le client. Ensuite, on lui répète, assurez-vous d'avoir toutes ces informations avant de passer à la tâche suivante, sinon notre scénario mec va crasher. Et une fois que toutes les informations ont été obtenues, utilisez la fonction, on n'oublie pas le nom qu'on a mis, donc réservation YouTube, pour effectuer la réservation. Et c'est là qu'il va appeler notre scénario. Ensuite, on lui passe le style de communication, on lui dit de maintenir un ton professionnel tout en restant aimable, utiliser un langage clair et concis, on lui rappelle bien ça. Soyez patient et prêt à répéter ou clarifier les informations si nécessaire. Vous voyez, on a quand même fait quelque chose de détaillé, donc pour tout ce qui est assistant vocal, n'hésitez pas à détailler vraiment, aller dans les moindres détails au niveau de votre prompt, c'est super important et c'est pour ça qu'on crée plusieurs assistant très spécialisé, donc avec l'onglet Squad ici, qu'on pourra voir encore une fois dans une prochaine vidéo. Mais voilà, il faut rester vraiment précis afin qu'il évite de dire n'importe quoi au téléphone, c'est super important. Voilà, donc on a passé ça. Et à la conclusion, demandez au client s'il a besoin d'autre chose, remerciez le client pour son intérêt et souhaitez-lui une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure. Ensuite, quelques précisions pour mettre l'accent là-dessus. Attention, chaque jour comporte un menu en 3 étapes, entrée, plat, dessert, comme on a dit avant. Là, on lui donne un petit exemple. Donc, j'ai le plaisir de vous proposer un carpaccio de bœuf en entrée, suivi d'un risotto aux champignons pour le plat. Et nous terminerons par une mousse au chocolat pour la petite touche sucrée. Donc, on lui montre un peu comment il peut présenter le menu à notre client. Donc, voilà
pour ce qui est du système prompt qu'on a mis en place pour cette démo. Donc on va se tester notre petit assistant vocal. Est-ce qu'il est capable d'aller rechercher l'information dans notre knowledge base? Et surtout, est-ce qu'il est capable de nous réserver une petite table bien sympathique dans notre restaurant, le Jardin Gourmand? On va voir ça tout de suite. Donc on l'appelle. Je vous ai sorti le micro pour que vous puissiez profiter de cet appel. Donc, hello, je suis l'assistant virtuel du restaurant Jardin Gourmand. Comment puis-je t'aider? Salut, j'aimerais savoir quel est le menu du 31 juillet. Le 31 juillet, nous avons le plaisir de vous proposer en entrée un carpaccio de bœuf au parmesan et roquette, suivi d'un risotto aux champignons et asperges pour le plat principal. Et nous terminerons par une mousse au chocolat noir pour la petite touche sucrée. Avez-vous besoin d'autre chose? Du coup, j'aimerais réserver une table. Bien sûr, je peux vous aider avec cela. Pourriez-vous me donner votre nom ainsi que la date de réservation, s'il vous plaît? Oui, donc Anthony, le 1er août. Merci Anthony. Pour le 1er août, à quelle heure souhaitez-vous réserver et pour combien de personnes? À 19h pour 2 personnes. Donne-moi un moment. Votre réservation pour le 1er août à 19h pour 2 personnes a bien été prise en compte. Avez-vous besoin d'autre chose? Ce sera tout, c'est gentil, merci, bye bye. Merci à vous Anthony, passez une excellente journée et à bientôt au Jardin Gourmand. Voilà, donc c'était pas parfait, il a pris un petit accent allemand, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'était déjà bien sympathique. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous en aurez tiré un maximum de valeur. À savoir que cette vidéo a été volontairement faite à destination des débutants, donc on n'est pas trop rentré dans la technique, etc. Si vous voulez qu'on y plonge un peu plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, un petit pouce bleu, on pète l'algo et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, c'est super important. Bye bye.